Tu passes ton permis de conduire sur une Clio 5 ? Alors, tu es au bon endroit. Le jour de l'examen, l'inspecteur va te poser des questions sur l'intérieur ou sur l'extérieur de la voiture. Ces questions peuvent te rapporter jusqu'à 3 points. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment montrer, indiquer ou actionner les bons éléments à l'intérieur de la voiture. Et surtout comprendre à quoi ils servent. Allez, installe-toi bien, on commence tout de suite. Indiquer les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. L'inspecteur te demandera les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique pour déterminer la question qu'il va te poser. Ces 2 derniers chiffres se trouvent sur ton tableau de bord, juste ici. Montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Cette commande se situe à la base de l'appui-tête, juste ici. Quelle est son utilité ? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Montrer la commande de réglage du volant. Elle se situe sous le volant, juste là. Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Pour un confort de conduite, pour l'accessibilité aux commandes, pour la visibilité du tableau de bord et pour l'efficacité des airbags. Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Cette commande se situe dans la portière côté passager, juste ici. Dans quelle situation doit-on le désactiver ? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. Indiquer où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Ces attaches se trouvent au niveau des sièges arrière, juste là. Peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type Isofix ? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise. La carte grise se trouve dans une pochette rangée dans la boîte à gants. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? L'attestation d'assurance et le permis de conduire. Vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Le constat amiable se trouve dans la boîte à gants. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? 5 jours. Vérifier la présence de l'éthylotest. Il se trouve lui aussi dans la boîte à gants. À partir de quel taux d'alcool, en période de permis probatoire, est-on en infraction ? À partir de 0,2 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Le gilet est rangé dans la boîte à gants. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Le triangle de présignalisation. Montrer l'indicateur de niveau de carburant. Pour que les voyants apparaissent au tableau de bord, tu dois tout d'abord mettre le contact. Le niveau de carburant se trouve juste là. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Montrer, sur le tableau de bord, le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Ce voyant s'affiche juste ici. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ? Tous les mois et avant un long trajet. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Un voyant orange signale un élément important, alors qu'un voyant rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger. Montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie.
Le voyant se trouve juste là. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Le voyant se trouve juste ici. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Le moteur doit être froid et la voiture doit être sur terrain plat. Montrez le voyant signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Le voyant se trouve juste là. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe ou une casse moteur? Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour que le voyant s'affiche, tu dois ouvrir ta portière. Le voyant s'affiche juste ici. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Il faut actionner la sécurité enfant sur les deux portières à l'arrière. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Pour que le voyant s'allume, tu dois tout d'abord détacher ta ceinture. Le voyant s'affiche juste ici. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Pour allumer ces feux, il faut d'abord allumer les feux de croisement en tournant 2 fois la commande principale. Puis, il faut tourner 1 fois la commande des feux de brouillard. Le voyant s'allume juste ici. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Pour allumer ces feux, il faut d'abord allumer les feux de croisement en tournant 2 fois la commande principale. Puis, il faut pousser la commande des clignotants vers l'avant du véhicule. Le voyant s'allume juste là. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Un risque d'éblouissement des autres usagers. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Pour les allumer, il faut descendre cette commande de 3 crans. Comment détecter leur usure en circulation? En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour les allumer, il faut tourner la molette de cette commande une seule fois. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? La commande de désembuage arrière. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pour mettre le rétroviseur intérieur en position nuit, tu dois tirer la languette qui se trouve sous le rétroviseur. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Cette commande se situe à gauche du volant, juste ici. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? En appuyant sur la pédale de frein ou la pédale d'embrayage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Cette commande se situe à gauche du volant, juste ici. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Cette commande se situe juste là.
Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Elle se situe sur le volant, juste ici. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. Montrez la commande de recyclage de l'air. Cette commande se situe au niveau de la console centrale, juste là. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées. Actionnez les feux de détresse. Cette commande se trouve au niveau de la console centrale. Il faut cliquer sur le triangle rouge juste ici. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Cette commande se situe au niveau de la console centrale. Il faut tourner cette molette tout à droite. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud et la climatisation. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Cette commande se trouve au niveau de la console centrale. Il faut cliquer sur ce bouton et montrer le voyant orange. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Voilà pour les questions de vérifications intérieures de la Clio 5. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu as maintenant toutes les clés pour les maîtriser le jour de l'examen. N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, à force, tout devient plus fluide le jour J. Si ça t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et pour finir, dis-moi en commentaire la question qui te pose le plus de difficultés. Bon courage pour tes révisions et à très bientôt.